Bonjour à toutes et toutes de ma lumineuse communauté, c'est Véronique Cahalan et je vous retrouve aujourd'hui pour les prédictions concernant la France pour la période du mois de mars 2024. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 février, au moment où je vous tire les cartes. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander une participation. Mettez un pouce s'il vous plaît pour la diffusion de ma vidéo. Et puis si vous approuvez mon travail, faites-le circuler. N'hésitez pas à partager, à mettre donc un pouce en l'air et un petit mot. Ça me fait toujours plaisir de vous lire si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation bien sûr. Bon, vous avez vu qu'il nous a fait des frasques. C'est uniquement pour diffuser la peur, c'est pour vous angoisser, c'est pour noyer le poisson concernant ce qui se passe actuellement. Ce qui s'est passé là au salon de l'agriculture, je vous avais fait un petit clin d'œil d'ailleurs dans l'onglet communauté, je vous ai montré qu'il prenait les jambes à son cou. Donc il n'est pas si courageux pour se placer en chef de guerre, c'est uniquement pour distiller de la peur. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, j'ai eu des messages complètement affolés, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Non, 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 arrêtez. Je sais qu'il y en a qui adorent faire des voyances catastrophes, c'est pas trop mon truc, sauf si vraiment il y a urgence. Là, je fais mon petit flash voyance, mais bon... rien de catastrophique. Au contraire, bien souvent, je décrypte les fausses rumeurs comme ça pour vous rassurer, comme j'ai pu le faire avec ce nouveau soi-disant Vivi qui allait sortir du chapeau chinois. Donc, non, 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 non. Franchement, arrêtez de vous en faire pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai l'air affolée? Non. Alors on y va. Prédiction pour la France concernant le mois de mars. À quoi faut-il s'attendre? Oh là! Oh là là! Ben écoutez, là vraiment on a envie de grands changements. Hein. Ça pourrait même partir en cacahuète. Il y a vraiment des gens... à travers des mouvements qui pourraient carrément péter les plombs. Hein. Oui, ça peut partir en cacahuète, il y a de la violence dans l'air. Attention, soyez prudents. À partir entre le 13 et le 22, on va dire prudence. Prudence. Si vous manifestez, si vous êtes dans un rassemblement, soyez prudents. D'accord? Faites attention. Il y aura des mouvements de foule et il peut y avoir des blessés. Ça peut même aller jusqu'au décès. Attention, je vous mets en garde. Hein. D'accord? Bon là, les cartes sont grandes, hein, donc je pense que vous devez bien les voir. D'ailleurs, je vais faire comme ça pour que vous les voyez mieux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On aspire à tellement mieux que ce que l'on vit actuellement, que forcément, il y a énormément de rassemblements, je dirais, en sous-marin. C'est pas forcément sur les réseaux sociaux que ça se passe, c'est pas forcément non plus connu, ça c'est évident. Mais en tout cas, on aspire à du mieux. Sachez qu'on a de très belles protections sur nous actuellement. Donc, ce n'est pas une raison pour aller faire les fous, hein, je vous ai dit. Pensez à la mise en garde. Ah oui, je voulais vous dire, tout au long de mes vidéos, je ne parle pas pour ne rien dire. Je fais de la voyance. Donc, jusqu'à la fin, si vous allez jusqu'à la fin, vous aurez tous les messages. Si vous restez 6 ou 7 minutes, comme la plupart le font, vous aurez juste un échantillon de mes prédictions. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas une obligation hein, pour vous de rester jusqu'à la fin. Mais bon, tant qu'à faire, puisque vous êtes là, je ne fais pas des vidéos très longues.
eh ben, profitez-en, les tirages sont là pour vous à disposition. Donc, autant que vous ayez les messages dans leur intégralité. Voilà, ça c'était mon petit message. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut dire que maintenant on aspire concrètement à un équilibre. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'il va falloir quand même que les choses évoluent dans le bon sens. Donc il y a de plus d'aspiration en ce sens. Donc qu'est-ce que ça fait faire? Ça fait faire des prises de conscience. Ça veut dire aussi que les gens en ont marre de jongler, hein, tout simplement. Et que les gens ont besoin maintenant eh bien, que les choses avancent. Ça me paraît quand même être une évidence, mais beaucoup étaient dans leur bulle. Alors, écoutez, il va y avoir des explosions de colère, hein, ce mois-ci. Ça va pas être un mois calme, hein, pas du tout. Là, clairement, on est dans une impasse, hein. L'Europe essaye de s'étendre et de contenir les peuples, comme le monde d'ailleurs essaye de contenir les peuples, mais là ça y est, la soupape commence à sauter. Il va y avoir des conflits très importants, mais surtout une explosion de colère, mais ça pourrait être une explosion aussi dans le plein sens du terme, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Je vous ai dit, hein, ça serait une année rock'n'roll, et là on n'en est qu'aux prémices, hein. Ça ira de plus en plus, comme ça va monter dans la violence et dans les conflits sociaux. Ben voilà. Et il y a des blocages dans le pays. Les gens ne se sentent plus dans la réussite du pays, dans la réussite de leur carrière, dans la réussite en général. Les vies sont trop compliquées. Et les gens, maintenant, ils veulent donner des ultimatums carrément au gouvernement. Et on a envie que les choses changent. Alors moi, je vais vous dire une chose. Dans ce tirage, je suis en train de voir quelque chose que moi, je considère comme étant extrêmement positif pour nous. Moi, je vois la mort de l'Europe. L'Europe est en train de creuser sa tombe. Textuellement, c'est ce que je vois. Beaucoup de difficultés. Et sourd d'oreille, là, vous savez, celui qui court plus vite que son ombre au salon de l'agriculture. Eh bien, écoutez, pardon, excusez-moi, son autorité est en berne. C'est-à-dire que plus personne ne le prend au sérieux, personne ne le craint. Alors, tout le monde a peur, mais personne ne le craint en réalité. Alors, il faut vous dire que maintenant, ça y est, il est plus sur un déclin que sur une ascension. Les jours triomphants de Sourd-Oreille sont très loin derrière lui. Plus personne ne le prend au sérieux. Dans les interviews, vous voyez, il a les pupilles complètement dilatées, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Il en avait plein les naseaux. Donc, ça commence à se voir, si vous voulez, hein. Comme quand il a été au salon de... Non, pas au salon, à Rungis. Il se tenait par la main avec un monsieur, là... Donc, vous voyez à quel point il se fiche complètement de la France qui s'en va à volo. Ça ne le préoccupe pas, il préfère séduire des hommes partout où il passe, plutôt que de faire son métier. Enfin bon, ceci dit, c'est pas une surprise, on a toujours su qu'il n'en avait rien à faire de la France. Mais enfin là, filmé par des caméras, il devrait se faire un peu plus discret, ne serait-ce que par rapport à Brizizit, hein. C'est pas très discret surtout, hein. Mais bon, je pense que plus c'est gros, plus ça se voit, plus ça passe. Puisque apparemment, il n'y a pas grand monde qui a relevé la petite roucoulade de Rungis. Donc, c'est que les gens, ils voient même plus clair, quoi, en fait, hein.
Cette vidéo, bien sûr, elle est visible sur X puisque c'est pas censuré. Voilà, je vous donne des petits renseignements au passage, comme toujours, hein, dans mes vidéos, c'est comme ça, sans langue de bois. De toute façon, la langue de bois, c'est pas ma façon d'être dans la vie de tous les jours. Donc, en voyance, encore moins. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il va y avoir du monde hein, qui va se révolter. Il y a du monde, il y a des grèves, il y a des mouvements sociaux. On a envie de remettre de l'ordre dans tout ce qui concerne la façon de gouverner le pays, les hôpitaux, les transports. Je vois les transports aériens aussi. Alors moi, je ne regarde pas les infos, donc c'est vrai que je ne suis pas vraiment spécialement au courant de ce qui se passe actuellement, s'il y a des grèves, pas des grèves. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que concrètement, pour moi, il y a des grèves qui se mettent en place. Il y a des mouvements de tout ce qui concerne, tout ce qui est régi par l'État. Et puis, ça va dans tous les secteurs en réalité. Il y aura même au niveau de la justice quelque chose, et je vois qu'ils vont essayer de faire passer des lois pour sanctionner les mouvements de grève. Bientôt, on ne pourra plus bouger une oreille, hein, si on les laisse faire. Donc, à un moment donné, de toute façon, on va se réveiller en France. Les commentaires pessimistes, négatifs, non, ça changera jamais, et blablabla, ne perdez pas de temps à regarder nos tirages aux uns et aux autres de voyance, puisque je pense qu'on doit tous à peu près tomber d'accord. Moi, je suis peu de personnes sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, je pense qu'on doit tous tomber d'accord, chacun voyant les choses à sa façon. Les tirages sont complémentaires. Donc, tous ceux qui sont pessimistes, qui disent que ça ne changera jamais, bah, écoutez, croyez ce que vous voulez croire, mais dans ce cas-là, ne venez pas sur ma chaîne pour m'envoyer des messages comme ça, arrêtez de pleurer sur votre sort et vivez avec votre temps, c'est en train de bouger, c'est ce que je voulais vous dire quand même. Donc, c'est pas la peine de décourager les personnes qui font en sorte que ça bouge, pour qu'on puisse tous avancer, parce qu'on est tous concernés, on est tous unis. Donc si on a toujours un clan d'ultra pessimistes et un clan d'ultra utopistes, il y a au moins le juste milieu. Donc essayez de passer votre temps à pas écrire trop de bêtises en commentaire, ça vous fait perdre du temps, ça nous en fait perdre aussi. Voilà, donc beaucoup de monde qui commence à protester et à s'énerver, parce que c'est surtout ça que je vois, et je vois vraiment quelque chose d'explosif. Et donc, mise en garde entre le 13 et le 22, puisque là, ça pourrait péter, mais vraiment péter. Alors, tout ce qui est structuré, parce que faut vous dire que la police, ça marche plus. La justice, ça marche plus. Les hôpitaux, ça ne marche plus. Les transports, ça a toujours été plus ou moins bien. Donc à un moment donné, les gens se révoltent et puis on ne paye pas des impôts pour que rien ne fonctionne, pour être obligé de rester chez nous et puis en plus subir le grand cirque des Jeux Olympiques. De toute façon, ils ne sont pas prêts. Ils seront jamais prêts, ils seront jamais au point. C'est de l'amateurisme. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de bien regarder la cérémonie d'ouverture des JO, parce que là, vous aurez des infos. Tout ce qui est, comment dirais-je, message entre les feux d'artifice de fin d'année. Vous avez eu des messages sur l'Arc de Triomphe. Il y avait quand même des choses à décrypter. Et puis là, sur la cérémonie des jeux d'ouverture, il faudra regarder bien attentivement ce qu'on nous montre. Donc oui, je vous disais, on paye beaucoup d'impôts, il n'y a rien qui fonctionne, on essaye de nous faire taire de plus en plus, de nous enfermer de plus en plus. Donc sachez que l'esclavage moderne n'aura qu'un temps limité maintenant. Maintenant, ça va changer. Voilà, je dis ça pour les détracteurs.
Je le dis, j'insiste et je persiste et signe. Ça va bouger, croyez-moi, ça va swinguer. Alors, on y va pour la suite des prédictions. C'est vrai, c'est lassant d'avoir toujours des gens qui critiquent, qui vous invectivent en disant « Ah, mais de toute façon, ça ne changera jamais, gna 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 ». Moi, les gens comme ça me fatigue. Hein. On a besoin d'énergie pour avancer. Alors, la France. Vous entendez Indigo qui ronfle copieusement sous le banc. Vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez. Alors, des blocages. Hein. Là, ça va bloquer sévère. Et là, maintenant, on va rentrer dans une période où ça va vraiment bloquer. Alors, j'entends aussi des containers bloqués. Des containers, des stocks de marchandises. Alors, c'est très compliqué de faire des réserves avec tous ces prix, ces factures qui explosent. Mais si vous avez la possibilité de le faire, stockez un petit peu chez vous si vous le pouvez. C'est le conseil que je vous donne. Alors nous, on ne saura pas forcément qu'il y a des marchandises bloquées, mais je vous en avertis. Oui, j'entends beaucoup de conflits. Si vous voulez, là, dans ce que je vois là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est dans l'œuf. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Ce quelque chose, c'est un changement et c'est une explosion. Ça ressort, mais vraiment. Hein. C'est un mois, pour moi, qui est explosif et il ne faudrait pas grand-chose pour que ça devienne de la dynamite. Alors, je vous rassure, ça ne va pas durer. Ça va être limité dans le temps, mais ça va être déjà... C'est comme une sorte d'avertissement avant le déluge, parce que d'un point de vue, comment dirais-je, social, ça va être vraiment le déluge. Pas sur le mois de mars, je vous parle de l'année. Au fur et à mesure que l'année va progresser, vous allez voir qu'il va y avoir de plus en plus de protestations, de plus en plus de mouvements, et concrètement, il va y avoir des actions. Alors, sourde oreille. Sourde oreille ne supporte pas les mouvements, les protestations, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va demander? Qu'on nous serre la vis et qu'on nous bloque. Donc, il va bien trouver une annonce catastrophe pour nous bloquer, pour détourner l'attention. C'est le champion du détournement d'attention, lui. Hein. Donc, c'était pour ça qu'il nous a fait son petit défait de maître de guerre à 2 balles. Hein, parce que pour moi, il n'est pas prêt. Hein, il n'a pas les épaules, hein, de toute façon. Donc, bon, il était peut-être un peu sous sniffette. Ou... À mon avis, c'est ça. C'est ça, ça y est, il s'est cru. Il s'est cru plus fort que certains Vladimir, pour les intimes. Voilà, on est à l'heure des bouleversements. Hein, c'est du concret sur le mois de mars. Alors, prédiction pour la France pour le mois de mars 2024. Hein. Alors là, maintenant... on me montre aussi entre le 16, 17, 18, on est bien dans une période de changement. Bon, alors il y a plein de gens qui quittent la France. Hein. Il y a vraiment des gens qui partent. Hein. C'est affolant, les gens n'ont plus d'espoir, ne croient plus en notre pays. On a un avenir dans ce pays d'ailleurs. Hein. On a des protections. On a des protections vraiment angéliques, hein, d'accord? Donc, soyez confiants. Alors, de toute façon, on nous encourage en ce sens, hein, les petits anges nous encouragent, en nous disant il faut amorcer les changements, il faut faire quelque chose. On nous demande d'agir et finalement de provoquer le changement. Ce que l'on nous montre ici, c'est que nous avons notre destin en main, c'est à nous de faire les choses.
Alors, bien sûr, on ne va pas attendre que les choses nous tombent du ciel. C'est à nous de mettre des choses en place concrètement pour que les choses s'améliorent et il y aura des résultats. Donc, on amorce le changement ce mois-ci. On ne veut plus attendre passivement. C'est terminé. D'ailleurs, on ne veut plus être dans la pénurie, même s'il va y avoir quelques pénuries. On n'en veut plus. On veut pouvoir se réjouir, être ensemble, manger à sa faim, et on veut que la France retrouve sa grandeur. La France retrouvera sa grandeur, c'est ce que nous souhaitons tous. Et donc, nous allons œuvrer en ce sens. Donc, même si il va y avoir des conflits, même si ça va être un mois de tempête, écoutez, si ça ne peut pas se faire autrement, ça se fera de cette façon-là. Mais en tout cas, on est sur une voie du changement et on est sur une voie de protestation. On fait entendre nos voix par des actes, par des blocages, par des protestations. Même si on a un sourd d'oreille qui veut nous serrer la vis, rien n'y fera. On continuera à avancer et ce mois de mars nous donne une sorte de top départ, même si ce n'est pas encore en grande fanfare, on y viendra, croyez-moi, et plus rien ne pourra nous arrêter. Et n'oubliez pas que nous sommes une source d'inspiration pour le monde en général. Donc, écoutez, continuons à résister, unissons-nous et soyons certains que nous allons sortir de ces ornières dans lesquelles ils veulent nous placer. On va réussir tous ensemble et surtout, on pourra de nouveau se réunir, être ensemble, sortir, ne plus être enfermés et ne plus être assujettis à certains qui veulent nous empoisonner. Donc je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.